la cité Limoilou. C'était autrefois des quartiers ouvriers. On peut encore le voir par des logements entassés, des rues à sens unique à cause du manque d'espace. Une architecture simple axée sur l'efficacité. Combien de ménages est-ce qu'on pouvait mettre sous un même toit? Mais tout ça, c'est en train de changer. C'est rendu cool d'habiter à Saint-Roch, Saint-Sauveur, le vieux Limoilou, Saint-Jean-Baptiste. Les restaurants et les cafés branchés se multiplient. Les nouveaux projets immobiliers viennent donner une apparence moderne. On assiste à une véritable renaissance des quartiers. Tout le monde est content et il n'y a aucun conflit, n'est-ce pas? Le problème, c'est que l'amélioration d'un quartier entraîne souvent une hausse des loyers. Rester dans le quartier devient rapidement impossible pour les moins nantis. On appelle ce phénomène la gentrification. Selon le quartier, les facteurs qui entraînent la gentrification vont différer un peu. Ça peut être des décisions gouvernementales, des décisions publiques prises par la ville, par exemple, de réaménagement, qui ont incité, par exemple, l'industrie du jeu vidéo à s'établir. Donc ça amène un lot de travailleurs et de travailleuses, ça amène de la construction de nouveaux types de logements. Généralement, ça commence par un quartier qui est sous-valorisé. Bon, les loyers sont peu élevés, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, c'est un quartier qui est plus mal aimé. La faiblesse des loyers relative à d'autres endroits, ça va attirer une certaine population, une population qui est étudiante, une population d'artistes aussi, par exemple, en premier lieu, qui vont intégrer les lieux puis qui vont insuffler une certaine énergie à ces quartiers-là. On ne cherche pas à nécessairement trouver le coupable. On voit qu'il y a des gens qui ont plus d'impact que d'autres. Il y a des endroits, c'est l'éco-gentrification qui prédomine. Là. Des quartiers où il y a beaucoup d'îlots de chaleur ou qu'il y a de la pollution. Quand on met en place des politiques environnementales ou des actions, inévitablement, ça devient intéressant d'habiter dans le quartier. On a tous le droit à une qualité de vie puis un milieu de vie sain, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des gens qui y habitent. Les gens ne seront plus capables de se le permettre, ils vont aller dans d'autres milieux qui ne sont pas nécessairement sains ou bien desservis par les transports en commun. Les gens qui tassent les gens moins nantis, c'est les propriétaires immobiliers, qui en effet sont plus riches que les locataires, pour relouer à des personnes ou revendre à des personnes qui ont plus de moyens. Là. À Mézeray, les citoyens commencent à subir les premiers impacts de la gentrification. Des promoteurs immobiliers privés de la haute technologie vont venir s'installer puis vont revamper le quartier. Ils veulent attirer plusieurs dizaines de milliers de travailleurs. On veut transformer le quartier, refaire le quartier. Alors, il y a tout un branding autour de ça. Alors qu'on est dans un des quartiers les plus pauvres de Québec, où il y a le plus de familles immigrantes, des familles vulnérables économiquement, ça va être des populations qui vont être très à risque de perdre leur logement, là, de se voir chasser du quartier. On s'oppose à la zone d'innovation, pas ça que le quartier a de besoin. Fait que nous, on a une proposition ici de centre social autogéré. C'est vraiment un lieu où des collectifs vont utiliser cet espace-là pour s'organiser, créer des projets qui vont avoir des retombées pour la communauté. On voit quand on se promène qu'il y a beaucoup de logements qui ont été récemment rénovés. Dans certains cas, pratiqués, des évictions frauduleuses, dans le but d'augmenter les loyers. Ça s'est vécu ici sur la 2e avenue récemment, à Limoilou. Ça se vit dans Saint-Sauveur. Ça se vit un peu partout à Québec. Un phénomène qui est très, très important partout dans le monde, c'est la financiarisation de l'habitation. Il y a 20 ans, il n'y avait aucune société d'investissement qui possédait d'immobilier. Puis en ce moment, je pense qu'au Canada, c'est 200 000 logements. Quand on dit investissement, il y a une volonté de maximiser les profits. Il y a des spéculateurs, donc des propriétaires immobiliers qui achètent des immeubles qui tentent de les rentabiliser davantage, donc qui vont petit à petit donc, finir par évincer cette population-là. Actuellement, les quartiers particulièrement touchés, ça va être plus le quartier Saint-Sauveur, par exemple, là, où le processus est plus nouveau. C'est un quartier qui est historiquement populaire, ouvrier, souvent qu'il y a les loyers les moins chers là, de la région. Donc, un gros promoteur immobilier qui a acheté, il a acheté tout ça. Et son projet ici, c'est de faire 300 unités de logement, condos locatifs haut de gamme. Ce qu'il veut desservir, c'est la nouvelle clientèle de l'hôpital, donc des médecins ou spécialistes là, avec des revenus élevés, avec des toits et demi locatifs.
Il y a une grande pénurie de logements locatifs. Les taux d'inoccupation des logements dans Saint-Roch, dans Limoilou, dans Saint-Sauveur sont très, très bas, sont en dessous du 1 % Les gens qui perdent leur logement ne trouvent pas à se reloger au même prix. De plus en plus, des gens qui avaient des revenus corrects, qui ne peuvent pas non plus payer le 300 400 de plus par mois que ça va nécessiter pour se reloger. Maintenant, même de jeunes professionnels commencent à nous appeler parce qu'eux-mêmes ne sont plus capables. Il y a aussi un autre phénomène qui est très, très important, c'est les plateformes d'hébergement touristique. En très peu de temps, on peut faire beaucoup plus d'argent en louant des touristes, en louant 100 200 la nuit. Il y a carrément des quartiers, souvent des quartiers populaires, plus pittoresques, qui sont carrément passés d'une vocation résidentielle à une vocation touristique. Le quartier perd totalement le cachet qu'il pouvait avoir, le caractère qu'il pouvait avoir. On peut se demander s'il existe des solutions pour contrer la gentrification. Si tu trouves la solution idéale, tu nous le diras, là, mais c'est sûr que, comme je disais, faire du logement social, c'est la base. On peut comme pas laisser des populations vivre dans des quartiers pollués ou inintéressants juste en se disant on veut pas de gentrification. Tout le monde a le droit à une qualité de vie. La lutte à la gentrification va nécessairement passer par de l'encadrement du coût des loyers, donc un contrôle obligatoire, par exemple, des loyers pour empêcher les propriétaires d'augmenter les loyers de manière injustifiée. Ce qui est neuf dans des quartiers comme ici, ce qui se construit neuf devrait être du logement social, sinon ça devient du logement à 1 500, 2 000 $. On a exactement les mêmes revendications depuis 45 ans. L'instauration d'un contrôle des loyers, de meilleures mesures de contrôle des loyers, puis en attendant qu'il y ait des mesures de contrôle, un gel des loyers. D'abord, les droits fondamentaux, il faut se battre, il faut se mobiliser si on veut les faire vivre. Malheureusement, c'est des droits que les gouvernements se sont engagés à protéger, à respecter, à mettre en œuvre, mais on assiste actuellement à des reculs majeurs. On voit des locataires qui perdent leur logement, qui se retrouvent de plus en plus nombreux et nombreuses à vivre dans des situations d'itinérance cachée, des locataires qui vivent dans leur voiture. Nous, on dit qu'il faut un plan d'urgence pour le quartier. Il faudrait que des terrains soient réservés pour du logement social. Même si les programmes ne sont pas au rendez-vous au niveau provincial, il faudrait quand même que les terrains soient réservés. La gentrification semble être un processus inévitable. Mais certains organismes luttent dans l'espoir qu'on en vienne à reconnaître le logement comme un droit fondamental. Le regroupement des comités de logement associations de locataires du Québec existe depuis 45 ans. Le comité des citoyens existe depuis 50 ans. D'améliorer la qualité de vie et de permettre aux gens de rester dans le quartier, c'est depuis jour 1. Là. On a décidé de mettre au cœur de notre action la gentrification. On travaille maintenant au FRAPRU, le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, qui est un regroupement provincial de comités de citoyens et citoyennes, de comités logement. Notre mission, finalement, c'est la défense du droit au logement, mais plus particulièrement, là, on se mobilise pour des investissements dans le logement social. La table citoyenne littorale-est, nos priorités, c'est l'environnement, la lutte à la pauvreté, aux inégalités et aussi toute la question du logement. Ouais, le BAI, c'est un groupe de défense des droits des locataires là, pour tout le territoire de la région de Québec. Là. Donc, on couvre la région de Québec. Là. Le milieu de l'habitation, c'est le terrain d'une forme de guerre. Une guerre menée par des propriétaires immobiliers en quête du maximum de profit. Profit réalisé en large part sur le dos des plus démunis. Une guerre qui est menée par un tribunal administratif du logement qui est en fait une machine à expulser des locataires pauvres qui sont plus capables de payer leur loyer. Pensons aux milliers de locataires qui subissent les assauts répétés de leurs propriétaires qui veulent augmenter les loyers. Instaurons un contrôle obligatoire des loyers, puis augmentons de manière importante le nombre de logements sociaux. Merci, solidarité! Ma motivation, c'est la justice sociale, c'est la lutte contre les inégalités sociales. Si on veut éviter finalement une société inégalitaire, il faut se mobiliser pour des politiques sociales fortes. C'est une question de justice sociale pour moi. Le logement, c'est un enjeu extrêmement important de justice sociale. C'est la dépense la plus importante qu'on peut avoir. Là. Qu'on considère le logement comme une marchandise comme une autre, pour moi, je trouve ça extrêmement scandaleux. C'est un besoin de base qui ne devrait pas faire l'objet d'un commerce, d'une surenchère. Ça crée beaucoup de détresse psychologique là, chez les gens, de ne pas savoir où est-ce qu'ils vont habiter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je pense que les choses peuvent s'améliorer, par exemple. Sinon, on ne ferait pas d'action puis on ne serait pas mobilisé pour ça.
La transformation d'un quartier, ça ne veut pas dire gentrification. Tu sais, la gentrification, c'est vraiment de remplacer une population par une nouvelle population qui a plus de revenus puis qui a plus de moyens. On transforme le quartier, mais on le garde accessible pour la population, bien, ça n'empêche pas que le quartier peut évoluer, tu sais.